je m'interrogeais sur le sens du nom d'Ida. Le peuple d'Ida qui est l'un des peuples importants au sein des peuples Krou. Le peuple d'Ida ici en Côte d'Ivoire. Alors j'ai posé la question au docteur Nieto Bakré Patrice qui a fait une thèse d'histoire sur les Dida. Et voilà ce qu'il m'a donné comme réponse. Il dit, d'après les traditions, les Dida eux-mêmes disent que ce nom vient de Na-Lida. Na-Lida. Là où je mange. Là où je mange. C'est l'explication qu'il donne. Enfin, c'est la première explication, il y en a deux. Il dit aussi que cela vient de l'expression likoda. C'est-à-dire qu'il y a à manger. Il y a à manger. Parce que la terre est fertile, elle est giboyeuse, la nourriture abonde, la nourriture est abondante. Mais les Akans qui ont beaucoup fréquenté les Dida, eux aussi, ils donnent une explication. Ils disent que Dida vient de di manger et da couche-toi. C'est-à-dire que la nourriture est tellement à portée des mains dans le pays des Dida que tu n'as qu'à manger, tendre la main, manger et puis te coucher. Pour te coucher. Hein, c'est le sens notamment en Agni, en Baoulé, etc. Alors, quel commentaire on peut faire? Effectivement, il faut dire que la terre du pays d'Ida est fertile. Donc, ce qu'on plante pousse aisément, sans problème. Ce qu'on plante là, ça pousse aisément. Que ce soit du riz, que ce soit du manioc, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, des haricots, du piment, de la tomate, etc. En tout cas, la terre du pays d'Ida est fertile. Ça, c'est la première chose. Effectivement, la terre est fertile. Deuxième chose, elle est giboyeuse. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux. Toutes sortes d'animaux. Hein, dont l'homme peut se nourrir. Voilà. Parce que la forêt du pays d'Ida, vraiment, offre à manger. Mais on peut dire aussi que c'est dire que cette région a atteint l'autosuffisance alimentaire. Cette région avait l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Cette région avait l'autosuffisance alimentaire. Voilà. C'est ça. Donc, une terre généreuse. Une nourriture abondante. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, par exemple, quand il dit Nalida, là où je mange. Li, bon, est-ce que c'est li là qui veut dire manger? Parce que li ou di, c'est la même chose dans les langues quand ça veut dire manger. Quand on dit en Aïe, par exemple, on dit maliarié. Maliarié, ça dit que j'ai mangé de la nourriture. Voilà. Hein? C'est ça. Ben, il y a même une expression chez les Aïe, ça veut dire dina biana di. Et qu'on y a là. Ça veut dire que mange avant de te coucher. Pardon, mange avant de te laver. Lave-toi avant de manger. C'est la même chose. C'est ce qu'ils disent. Ça m'amuse souvent. Voilà, donc c'est ça. Donc ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Hein? Leur production agricole était suffisante pour eux. Bon, maintenant, est-ce qu'ils en exportaient ça? Je ne sais pas. Est-ce que bon, des gens de la région venaient en acheter, des gens d'autres régions environnantes venaient en acheter la nourriture en pays d'Ida? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on voit, c'est que la nourriture était abondante. Et dans les faits, l'explication des traditions d'Ida, telle que donnée ici par le docteur Nieto Bakré Patrice, hein, dans le fond, c'est la même chose que les Baoulés, les Dida, les Agni disent, les Dida. Hein, que là-bas, la nourriture est apportée. Hein, la nourriture est là. Hein, tu n'as qu'à manger et puis te coucher tranquillement pour te reposer. Vous voyez. Donc, c'est ça, l'abondance de la nourriture. Hein. Donc, cela veut dire que le pays d'Ida avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, est-ce que hein, ces histoires de café, cacao et tout ça n'ont pas un peu allégé?
merci ma fille, n'ont pas un peu allégé hein, vraiment cet idéal de nourriture abondante. Hein? Ces cultures de spéculation. Des cultures de spéculation. Et présentement, hein, avec la cherté de la vie, je pense qu'une abondante nourriture sur le marché peut faire baisser le prix des aliments, enfin des vivres. Je pense que c'est important. Donc voilà hein, une explication qu'on peut donner au sens du nom d'Ida. Le peuple d'Ida, un peuple que les Akans ont beaucoup fréquenté. Hein, un peuple que les Akans ont beaucoup fréquenté. Puisque les Dida, eux, ils mettaient l'accent sur la patrilinéarité. Et les peuples voisins, Akans, lagunaires, qui étaient matrilinéaires, tels que les Avikam, les Aladjans, les Adjoukrou, les Hébriers. Bon, les Adjoukrou, ils prétendaient, ils mettaient l'accent sur une double filiation. Hein. Bon, partout, il y a la double filiation, mais eux, vraiment, mettaient l'accent sur la double filiation. Donc, ces peuples-là partaient épouser des femmes d'Ida pour que les enfants qui vont avoir avec les femmes d'Ida là fassent partie de eux, leur matrilignage. Voilà, fassent partie de eux, leur matrilignage. Voilà, donc c'est ça. Je salue mes frères d'Ida, dont les femmes sont très belles en général. Voilà. Bonne journée à tous.